on a écrit plein de questions sur ces cartes. D'accord. C'est moi qui commence. Est-ce que la prison ressemble à ce que montrent les affranchis? En réalité, c'est vrai que c'est arrivé qu'on mange comme ça parfois. Sérieux? Ouais. C'est vous qui cuisinez? Faut avoir des contacts pour cuisiner. Mais Trop cool. étant donné que tonton Nino a parlé de moi aux autres gars, Tonton Nino a beaucoup de contacts, il connaît des gens. Je passerai quelques coups de fil. Je vais mettre tout le monde au courant. T'en fais pas. Les garçons vont te guider. Il a quasiment passé toute sa vie à faire des allers-retours en prison. Il connaît plein de monde. Peut-être. C'est pas vrai. C'est trop bien. des gars de Boston veillaient sur moi. La classe? Ouais. C'est trop la classe. Tu t'es fait des relations là-bas? Ils dirigeaient la cuisine et ils s'assuraient que je mange bien. Nino a vraiment super bien géré. Ouais. Ouais. Est-ce que c'était toi le mec le plus populaire? Je faisais partie des populaires. Lorraine m'a dit que t'étais devenu pote avec des Russes, c'est vrai ça? Ouais, j'ai même appris quelques mots de russe là-bas. À la table où je m'asseyais pour manger le midi et le soir, il n'y avait que des Russes. Mike est passé du MUL au KGB? Attends, du coup, tu peux nous dire quelques mots en russe? Spasiba, merci. Kabdila, comment vas-tu? T'es le premier mec que je connais qui a fait de la prison. J'ai aussi appris un peu d'espagnol. Il y avait plein de mecs hispaniques là-bas. Ils m'appelaient El Situación. Hola. Tenemos una situación. Ça veut dire on a un problème. On a un problème. On a un problème, ouais. Je trouve que Mike est sorti de prison plus intelligent qu'avant. Parce que maintenant, il sait parler un peu espagnol et russe. On dirait qu'il est allé à l'école et qu'il en est revenu plus intelligent. Et il fait plus jeune et plus mince. On devrait tous aller en prison. Une prison fédérale. Est-ce qu'il y a eu un confinement d'urgence dans les cellules? Ouais, le premier jour que Michael Cohen est venu. C'est l'ex-avocat du président Trump. On en a entendu parler. Ils nous ont confinés dans nos cellules parce qu'il y avait des drones et des hélicos. Mais c'était pas le truc le plus drôle. Vous savez, en prison, il n'y a rien de plus important que la bouffe. Plein de gars font du troc pour ça. Alors, quand Michael Cohen est venu dans la prison, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas pris son poulet. Donc, je suis allé direct voir Michael Cohen et je lui ai dit « Écoutez, Michael, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » C'était le premier jour qu'il était là. Il venait juste d'arriver. Il m'a répondu « Ce que vous voulez, Mike. De quoi avez-vous besoin ?» Alors, je lui ai dit « Il faut que tu m'aides à faire du trafic de poulet. File-moi un en douce. Je vais le mettre dans mon casier et je pourrai avoir une portion supplémentaire. Je le mangerai après avoir fait du sport. » Et il m'a répondu « Pas de souci, aucun problème. » Mais le jeudi arrive, c'est le jour du poulet. Et impossible de mettre la main sur Cohen. Merde. Là, je me dis que Cohen a fait sa poule mouillée pile le jour du poulet. Sérieux? Mais je l'ai vu quelques heures après. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a dit que les mecs de la prison avaient compris qu'on essayait de frauder sur le poulet. Alors je lui ai dit, va falloir s'organiser autrement. Mais les gars sont chauds là. Ouais. D'accord? Il te lâchait pas. Fallait pas demander à une balance de t'aider à faire ça. Un rat. S'il y a 10 ans, on m'avait dit que l'ancien avocat du président Donald Trump allait aider The Situation à faire du trafic de poulet, j'aurais répondu « Arrête tes conneries, dégage de là !» T'as bien mangé? La bouffe était pas très bonne, non. Non? Les conditions de vie en général sont mauvaises là-bas. Le lit est pas confortable, la nourriture est pas bonne, et en plus, on y reste un sacré moment. C'est ouf. Et on voit bien les effets que ça a à la longue sur des mecs qui sont enfermés depuis plus d'1 an. Parce que la prison, ça finit vraiment par te bouffer petit à petit de l'intérieur. Si tu te dépenses pas mentalement, physiquement ou spirituellement, ça finit par te détruire complètement. J'ai vu des gars qui passaient leur journée à fixer le mur, ça m'a choqué. Ils sont devenus tarés. Ouais. Autre question. Tu te masturbais? Bonne question. Tu t'es fait du bien? C'est une question d'homme, ça. En général, je le faisais 2 fois par semaine, les jours où je faisais pas de sport. Mec, ton biceps a triplé de volume. Tu le faisais 2 fois par heure, ouais? Tu le faisais où? Sous la douche. Sous la douche, t'avais pas de porno? Je me servais du tuyau. Non. Qu'est-ce que t'as à faire, Ron? Un trou, c'est un trou. Vinny pense à moi quand il se touche. Ah non, il faut réussir à se souvenir des détails d'avant et visualiser sa propre femme. On laissait pas traîner quelques petits magazines? Quoi? Ça serait du trafic, y a pas le droit au magazine. Il n'y avait pas de porno? Ben non, il n'y avait pas de porno. Comment est ton sexe quand tu le fais pas pendant longtemps? C'est vraiment pas cool. Hier soir, ça a dû être génial. C'était top, c'était vraiment le feu hier soir. Il faut avoir été célibataire pendant 1 an et avoir vu aucun nichon pour comprendre la nuit qu'il a passée. Une nuit torride à poil avec sa femme, ça a dû être la meilleure journée de sa vie. Il devait être aux anges, c'est sûr et certain. Je suis trop jaloux. C'est le rêve de tout homme. Pas de tatouage? Non, je me suis pas fait tatouer, mais un jour j'aimerais bien me faire tatouer Saint-Michel. C'est un symbole fort pour moi parce que ça va bientôt faire 4 ans que j'ai pas touché à l'alcool et à la drogue. Ouais.
Je crois 4 ans. qu'être passé par là et avoir travaillé dans des centres de désintoxication pour aider les autres, ça m'a permis de tuer tous mes putains de démons. On devrait suivre ton exemple. Mike est un vrai exemple pour nous tous. Il a fait de la prison, il en est ressorti grandi, il s'est pas laissé couler, il a tenu le coup. Et il a un grand sourire sur le visage. Franchement, que demander de plus? On est tous réunis. Ça faisait 1 an que c'était pas arrivé. Je sais, c'est dingue. On a tellement de trucs à te dire. Tellement. Je sais pas par où commencer.